comprendre la science qui se cache derrière la fertilité, eh bien, c'est vraiment se donner les moyens de faire des choix éclairés pour sa propre santé. Au fond, on ne parle pas juste de biologie, hein, on parle de contrôle, de choix, de bien-être. Allez, on commence par le commencement. Alors, voilà un peu le programme. D'abord, on va se pencher sur notre fameuse horloge biologique interne. Ensuite, on parlera du choix de la contraception, des options d'urgence, très important, puis de la protection de sa santé sexuelle, et on terminera sur une note d'espoir en voyant comment la science peut aussi donner un coup de pouce. Tout part de là. Il faut s'imaginer un système d'une complexité, mais aussi d'une précision assez incroyable. Notre corps, en fait, c'est un peu comme s'il avait son propre tableau de bord hormonal, qui gère la reproduction avec une rigueur quasi d'horloger, ouais. Et voilà la question centrale, évidemment. Pour pouvoir maîtriser sa fertilité, la première étape, c'est de comprendre comment le corps s'y prend tout seul, naturellement. Alors, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Eh bien, tout commence dans le cerveau. C'est vraiment lui, le grand chef d'orchestre. On a deux toutes petites glandes, l'hypothalamus et l'hypophyse, qui vont libérer des hormones clés. Des noms un peu barbares, hein. GnRH, LH, FSH, mais il faut juste les voir comme des messagers chimiques. Ils voyagent dans tout le corps pour aller dire aux organes reproducteurs « Allez, c'est le moment de se mettre au travail ». Ce qu'on voit sur ces graphiques, c'est un véritable ballet hormonal. Regardez un peu ces courbes. On voit bien comment la FSH, elle, prépare le terrain. Et puis d'un coup, il y a ce pic de LH. Bam, c'est le signal de départ pour l'ovulation. C'est exactement ce cycle si précis que la science a décortiqué pour apprendre à le maîtriser. D'accord, mais comment le corps fait pour que ce système ne s'emballe pas? C'est une bonne question. La réponse, c'est un principe qu'on appelle la rétroaction négative. En gros, c'est un mécanisme d'autocontrôle tout simple. L'image du thermostat est parfaite pour ça. Quand la température est bonne, il coupe le chauffage. Eh bien, le corps, il fait exactement la même chose avec les hormones. Et ce schéma, il illustre ça parfaitement. Dès que les niveaux d'hormones, comme la progestérone ou la testostérone, sont suffisants, hop, elles envoient un signal stop au cerveau, la production se calme et ça maintient un équilibre parfait. Et c'est justement ce mécanisme-là que la contraception hormonale va venir en quelque sorte pirater. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, on passe à la pratique. Avec toutes ces connaissances sur la biologie, voyons un peu comment on peut gérer consciemment sa fertilité. Alors la contraception, le point vraiment essentiel à retenir, c'est que c'est une méthode pour empêcher une grossesse de manière, et c'est important, réversible et temporaire. L'idée, c'est pas du tout de stopper la fertilité pour de bon, mais bien de la mettre sur pause quand on le décide. Mais alors, comment ça marche concrètement? C'est assez malin en fait. Il faut imaginer une serrure et une clé. La serrure, c'est ce qu'on appelle le récepteur. La clé, la vraie clé, c'est l'hormone naturelle, la progestérone. Et les pilules, elles contiennent des hormones de synthèse, des progestatifs. Ce sont en quelque sorte des fausses clés. Elles ressemblent juste assez à la vraie pour pouvoir entrer dans la serrure et la bloquer. Et donc, en occupant la serrure, ces fausses clés, ces hormones de synthèse, elles envoient un message constant au cerveau. C'est comme si elles lui disaient « Tout va bien, le niveau d'hormones est déjà haut ». Du coup, le cerveau, eh bien, il ne déclenche jamais le fameux pic de LH. Et sans ce pic, pas d'ovulation. C'est tout le principe du leurre. Évidemment, prendre des hormones, ce n'est pas anodin. Il faut avoir une vision d'ensemble la plus équilibrée possible. Oui, il y a des bénéfices comme la régularité des cycles, mais il y a aussi des inconvénients et même des risques potentiels. C'est vraiment pour ça qu'un choix éclairé, ça se fait toujours, en discutant avec un professionnel de santé. Et bien sûr, pour celles et ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas utiliser d'hormones, il existe d'autres options. On a des méthodes qui fonctionnent comme une barrière physique, pour empêcher la rencontre, tout simplement, et puis d'autres qui ont une action plutôt chimique, comme le stérilet au cuivre par exemple, qui va rendre l'utérus, disons, inhospitalier pour les spermatozoïdes. Maintenant, parlons d'un cas un peu particulier, la contraception d'urgence. Il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout une méthode régulière, c'est vraiment une solution de rattrapage, de secours. Ici, le facteur le plus important, c'est le temps. La pilule d'urgence la plus courante, par exemple, elle doit être prise dans les 72 heures après le rapport non protégé. Et la règle est simple, plus c'est pris tôt, plus c'est efficace. Et là, il faut vraiment insister sur ce point, c'est une solution d'urgence. Pourquoi? Parce qu'elle contient une très très forte dose d'hormones pour venir perturber le cycle et bloquer ou retarder l'ovulation. Elle n'est absolument pas faite pour être utilisée souvent et ne doit jamais remplacer une contraception régulière. Voilà un point absolument crucial à ne jamais oublier. Empêcher une grossesse, c'est une chose. Se protéger des infections sexuellement transmissibles, les fameuses IST, c'en est une autre. Et attention, la plupart des méthodes de contraception ne protègent pas contre les IST. Alors une IST, qu'est-ce que c'est?
C'est une pathologie qui se transmet lors d'un contact sexuel. Et pour s'en prémunir, la prévention, elle repose sur 3 grands piliers. 1. La protection, typiquement le préservatif. 2. Le dépistage régulier. Et 3. La vaccination quand elle existe. Et juste pour qu'on se rende bien compte de l'enjeu, prenons un exemple qui frappe. 70%. C'est la part des cancers du col de l'utérus qui sont liés au papillomavirus humain, le VPH, une IST qui est extrêmement courante. Ce chiffre, il parle de lui-même, il montre à quel point la protection est juste vitale. Le voir comme ça, au microscope, ça rend la menace un peu plus concrète, n'est-ce pas? Mais la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle même, c'est qu'il existe un vaccin très efficace contre le VPH. Et ce vaccin, combiné au dépistage, c'est vraiment une arme surpuissante pour protéger sa santé. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de comment prévenir une grossesse. Mais la science, elle ne fait pas que ça, loin de là. Elle apporte aussi des solutions vraiment précieuses quand le projet, c'est au contraire d'avoir un enfant et que des difficultés se présentent. Il faut savoir qu'en France, on estime qu'environ 12% des couples en âge d'avoir des enfants rencontrent des problèmes de fertilité. Et pour ces couples, l'aide médicale à la procréation, avec des techniques comme la stimulation hormonale ou la fécondation in vitro, eh bien, ça peut représenter un véritable espoir et apporter des solutions très concrètes. Allez, avant de terminer, un petit récapitulatif. Ce tableau, il est super pour visualiser un peu toutes les options. On voit bien les différences. L'action, est-ce qu'elle est hormonale, mécanique ou chimique? Est-ce qu'il y a une protection contre les IST? Et combien de temps ça dure? Ça montre bien la diversité des choix. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Seul le préservatif protège aussi des IST. Au final, ce qu'on voit, c'est que la science nous offre une boîte à outils de plus en plus complète. La vraie question maintenant, c'est: comment est-ce qu'on s'approprie ces connaissances pour prendre les décisions qui nous correspondent le mieux, celles qui sont adaptées à notre corps, à notre projet de vie, à notre santé en général? Parce qu'au fond, la connaissance, c'est ça, c'est le pouvoir de choisir.